les chiffres de l'année 2019, nous avons enregistré à fin 2019 quelques 12,9 millions de touristes, en augmentation de plus de 5,2% par rapport à l'année 2018. Ces chiffres ne sont pas définitifs. Nous avons reçu les chiffres la semaine dernière. On nous a dit que ce n'était pas encore affiné. Donc je vous donne grosso modo les chiffres qu'on a reçus à valeur aujourd'hui de la part de l'Observatoire du tourisme et du département de la stratégie du ministère du tourisme. Au niveau des recettes, nous avons atteint les 80 milliards de dirhams, établissant ainsi un chiffre record en cours cette année. Concernant les nuitées dans les établissements d'hébergement classés, elles sont passées à 25 millions, soit une croissance de 5%. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que nous augmentons en nuitées hôtelières, mais nous augmentons également en capacité hôtelière. Ça veut dire qu'on arrive plus ou moins à absorber le nombre de lits qui arrivent. On n'est pas encore à ce niveau-là. Au niveau des passagers qui ont transité par les différents ports et aéroports du Maroc, nous sommes à 22 millions de passagers en aérien en 2019, soit une augmentation de 9,8%. Enfin, la durée moyenne de séjour, elle varie entre 1 et 5 nuits en fonction des destinations. Le record étant tenu par la destination d'Agadir, qui a un taux de moyenne séjour qui est de 5 nuitées, suivi de près par Marrakech qui fait 3 nuitées. Ensuite, vous avez 2 nuitées pour les autres destinations, que ce soit Tanger, Fès, Meknès, Rabat. La seule destination aujourd'hui qui est encore en train de stagner, qui a du mal à décoller, c'est la région de Ouarzazate et le sud. Ils ont très peu On reviendra, si vous voulez, tout à l'heure, un peu, quand vous poserez vos questions, c'est pour cette durée de séjour, la durée moyenne de séjour. On passe directement au vif du sujet, c'est la vision et la mission de la CNT. La vision et la mission de la CNT, nous l'avons déterminée lors d'un séminaire que nous avons tenu pendant 48 heures dans la région de Marrakech, le bureau exécutif. Nous avons réfléchi sur ce qu'il faudrait faire pour aller plus vite et surtout pour aller avoir des résultats et avoir des quick wins. Donc notre vision, c'est de contribuer de manière responsable et durable à la compétitivité du secteur touristique et au bien-être des Marocains, en créant des emplois, en favorisant l'inclusion sociale, en générant des devises et en promouvant l'innovation. Cette vision, nous l'avons actée il y a à peu près 1 an et demi déjà, avec CAPES, il nous en parlera plus longuement tout à l'heure. Et c'était bien avant le discours de Sa Majesté. Nous avons réfléchi ensemble que c'était ça qu'il fallait faire, être là au service des Marocains avant toute chose, pour créer de l'emploi, pour créer de la richesse et faire un effet de ruissellement du tourisme sur les populations. Notre mission, c'est faire du Maroc une destination authentique, offrant une diversité d'expériences à partager. C'est-à-dire qu'on ne va plus faire aujourd'hui du Maroc une destination où on va regarder juste des paysages, ou juste des murs, ou des éléments du soleil ou des éléments historiques. Comme dirait un ami, on n'est pas des panneaux solaires, les touristes sont là, ne sont pas des gens qui sont des panneaux solaires, mais on est là pour que les gens viennent vivre des expériences. Et je vous assure que des expériences, il y en a énormément à vivre au Maroc et à partager. Et bien souvent, ce sont les étrangers qui arrivent ici, qui découvrent les expériences et qui, eux, arrivent à les marketer et à les vendre de meilleure façon qu'on ne l'a fait. Je vous rappelle juste une petite anecdote, c'est que les riads à Marrakech ont été lancés en 2000, et c'est des étrangers qui sont venus ouvrir les riads et lancer la mode des riads au Maroc. Donc l'expérience des riads, elle est venue de là. Donc cette vision et cette mission, on les a partagées. Ça a été notre credo pendant des semaines et des semaines. Nous avons plaidé auprès de toutes les instances. Nous avons fait une présentation à la Confédération Générale des Entreprises Marocaines. Nous avons fait une présentation au duo du ministère sortant, M. Sajid et Mme Bouta. On est arrivé à convaincre tout le monde sur cette feuille de route. Et la dernière personne que nous avons vue, c'est Mme la ministre du Tourisme. À 15 jours après sa nomination, nous avons fait une réunion avec elle où nous avons présenté cette démarche qui est notre vision et notre mission. Et nous sommes arrivés à nous mettre d'accord sur un certain nombre de chantiers que l'on va faire ensemble durant toute cette année 2020 et que l'on va essayer d'amener à bout. À partir de là, nous avons créé un partenariat public-privé. Nous avons lancé tous ces chantiers en mettant à chaque fois 1 ou 2 personnes du côté public et 1 ou 2 personnes du côté du privé. Quelque chose qui nous tenait à cœur, c'était la destination d'Agadir. Agadir aujourd'hui est une destination qui a besoin de soutien de toutes les régions du Maroc et du soutien du gouvernement, du soutien de toutes les personnes.
Alors sur cela, nous étions tous mis d'accord que la première destination qu'on devrait aujourd'hui booster, pousser, c'est celle d'Agadir, Tarazout, et lui donner toutes les chances de réussir